Dans cette vidéo, je vous présente une liste de 3 réglages à ne jamais activer sur vos campagnes publicitaires Facebook Ads. Comme vous le savez, Meta vont souvent ajouter des nouvelles options dans le gestionnaire de publicité Facebook Ads. Par contre, c'est pas toujours à votre avantage d'activer les nouvelles options qui sont disponibles. Et aujourd'hui, je vous présente les 3 options qui peuvent définitivement nuire à vos campagnes si vous les activez sans savoir ce qu'elles font réellement. Salut, c'est Edouard chez Pacific Marketing. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente 3 options à ne jamais activer sur vos campagnes publicitaires Facebook Ads. Donc, ces 3 options que Meta vient tout juste d'ajouter dans le gestionnaire publicitaire Facebook Ads, c'est peut-être des options que vous avez déjà vues, mais vous ne savez pas trop ce qu'elles font réellement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quelles sont ces options, qu'est-ce qu'elles font réellement sur vos campagnes publicitaires ou sur vos publicités elles-mêmes et pourquoi je recommande fortement de les désactiver. Donc, comme vous le savez, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, peu importe la plateforme, on est rendu à une ère où est-ce que les plateformes publicitaires essayent d'automatiser le processus de création publicitaire le plus possible. Ça reste qu'on a plusieurs options disponibles de notre côté pour vraiment gérer au maximum nos campagnes publicitaires, mais parfois, il y a certaines nouvelles options qui vont arriver sur ces plateformes-ci et il faut vraiment faire attention à ce qu'on active sur nos campagnes. Bref, sans plus attendre, allons-y. Donc, la première option à laisser désactiver sur vos campagnes va être au niveau des ensembles publicitaires. Donc, lorsque vous créez une nouvelle audience, un nouvel ensemble de publicités sur vos campagnes, on va descendre ici dans la section audience. Et là, j'ai ajouté, on va prendre en considération là, que cette campagne-là est une campagne de reciblage, donc de retargeting. J'ai ajouté une audience qui est les visiteurs de mon site web les derniers 30 jours. Et là, vous allez voir une case qui va s'ajouter en bas ici, Audience personnalisée Advantage. Et cette case-ci, normalement, lorsque vous créez un nouvel ensemble de publicités et que vous ajoutez votre audience personnalisée, elle va se cocher automatiquement. Et ce que cette option-ci va faire, c'est que ça va permettre à Facebook, à Instagram, donc permettre à Meta de toucher des personnes qui sont en dehors de votre sélection d'audience personnalisée. Donc, vous comprenez pourquoi déjà c'est pas bon d'activer cette option-ci parce que si vous faites une campagne de reciblage et que vous souhaitez recibler les visiteurs de votre site web uniquement, ceux qui ont interagi avec vous sur les réseaux sociaux, ceux qui vous suivent sur Facebook ou Instagram, on ne veut pas cibler des audiences froides qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de notre marque. Non, on veut cibler uniquement les audiences personnalisées qu'on a définies. Donc, dans ce cas-ci, ça va être les visiteurs de notre site web dans les derniers 30 jours. On ne veut pas toucher d'autres personnes qui n'ont aucune connaissance sur notre marque. Pourquoi? Parce que ça va augmenter notre coût d'acquisition. En fait, cette campagne-ci va se transformer en campagne de prospection. C'est pas ce qu'on veut. On a déjà une campagne de prospection à part, avec nos audiences froides à part. On ne veut pas mélanger le tout dans le même ensemble publicitaire. Donc, c'est pourquoi il faut conserver cette case-ci désactivée. C'est super important. Comme ça, vous vous assurez de uniquement cibler les visiteurs de votre site dans les derniers 30 jours. Vous êtes sûr de cibler seulement les audiences personnalisées que vous avez définies et non de laisser Facebook toucher des personnes à l'extérieur de vos audiences personnalisées dans le but d'augmenter les performances. Bon, c'est ce que Meta dit. Mais dans votre cas, si vous avez une bonne structure de campagne avec une campagne de reciblage, une campagne de prospection, on ne vous recommande pas du tout d'activer cette option-ci parce qu'au final, ça ne va pas augmenter vos performances, ça va réduire vos performances de vos campagnes de reciblage. Donc, voici pourquoi ne pas activer cette première option. Maintenant, la deuxième option à ne pas activer, c'est la même chose, mais pour les audiences similaires. Donc, si par exemple ici, j'ajoute une audience similaire, au lieu d'une audience personnalisée. Donc, je prends dans ce cas-ci une audience similaire 1% des visiteurs de mon site web les derniers 30 jours. Vous allez voir la même option qui va s'ajouter, audience similaire Advantage. Donc, encore une fois, ce que ça va faire, c'est que Facebook va aller à l'extérieur de vos audiences similaires pour trouver d'autres audiences froides qui sont susceptibles de convertir. On vous recommande encore une fois de laisser cette case-ci désactivée pour seulement cibler votre audience similaire et non d'autres audiences froides. Meta va toujours dire que c'est susceptible d'améliorer vos performances. Pourquoi? Parce que vous le savez, plus votre audience va être large, plus Meta va avoir de chances de trouver une audience qui va convertir, donc des visiteurs qui vont convertir sur votre site web, qui vont acheter votre produit, qui vont vous contacter pour votre service. Par contre, sur le long terme,
ça va pas améliorer vos performances, même que ça va les réduire parce que vous n'allez pas savoir exactement est-ce que votre audience similaire génère des résultats ou pas, parce que vous ciblez un peu monsieur, madame, tout le monde, vu que vous avez activé l'option d'audience similaire avantage qui s'en va à l'extérieur de votre ciblage d'audience similaire. Si on continue un petit peu plus loin, donc la troisième option à ne pas activer sur vos campagnes publicitaires, ça va être au niveau de la publicité elle-même. Donc si on descend un petit peu dans notre publicité, ici on va voir la case publicité de plusieurs annonceurs. Donc ça, c'est une option qui a été ajoutée assez récemment par Meta. Donc je vais mettre une capture d'écran de ce que ça fait exactement lorsqu'on active cette option-ci. En gros, ce que ça fait, c'est que lorsqu'un utilisateur va voir une publicité d'une entreprise sur, par exemple, Instagram ou Facebook, en dessous, il va avoir une option « You may also like » ou vous pourriez aussi aimer, quelque chose du genre, avec plusieurs différentes entreprises, donc plusieurs publicités de différentes entreprises, dont la vôtre. Donc, pourquoi c'est pas bon d'activer cette option-ci selon moi? Encore une fois, c'est personnel. Vous devriez tester chacune des options pour voir est-ce que ça a un impact sur vos campagnes, est-ce que ça génère des bons résultats ou non. Mais dans ce qu'on a testé de notre côté chez Pacific Marketing, on recommande de désactiver l'option. Pourquoi? Parce que Facebook, quand vous faites une campagne de conversion, Facebook va vous charger pour les impressions, donc pour le nombre d'impressions que vos publicités ont généré et non pour le nombre de clics que vous avez généré. Donc, en ayant cette option-ci activée, généralement, votre nombre d'impressions va augmenter, mais ce ne sera pas des impressions de haute qualité. Ce ne sera pas seulement votre publicité que l'utilisateur va voir lorsqu'il va scroller son fil Facebook, son fil Instagram. Il va avoir votre publicité avec plusieurs compétiteurs, plusieurs de vos compétiteurs dans un carrousel. Et donc ça va augmenter votre nombre d'impressions, ce qui peut paraître bon. Plus de gens voient votre publicité, mais comme j'ai dit, ce n'est pas des impressions de qualité. Les chances que l'utilisateur s'arrête sur votre section, sur votre slide du carrousel sont très minces. Donc, c'est mieux d'éviter d'activer cette case-ci pour seulement aller chercher des impressions de qualité dans le fil d'actualité Facebook, dans le fil d'actualité Instagram et non être pris dans un pain avec plusieurs autres compétiteurs. Donc, c'est ce qui fait le tour des options à désactiver sur vos campagnes publicitaires Facebook Ads. Donc, encore une fois, si vous avez des questions sur l'une de ces options ou sur les publicités Facebook Ads, Google Ads en général, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ci-dessous. Ça nous fait toujours un plaisir de vous répondre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochains conseils sur le marketing web. Et là-dessus, on se dit à la prochaine.